Masechet Nazir, traité Nazir, Daf. Même Vav, feuille numéro 46, troisième ligne. Tanou Rabbanan, nous sages ont enseigné dans une braïta, c'est écrit dans les nombres. Vaha ishti Nazir Yahin. Après cela, l'abstème pourra boire du vin. Achar Amasim Kulan, divrei Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, ça veut dire après qu'il ait fait tout le process de fin de période d'abstème. Alors que les sages disent même après qu'il a fait qu'un seul acte, qui est l'aspersion du sang du premier sacrifice. Quelle est la raison de l'opinion des sages? Parce qu'il est écrit ici et après, l'abstème pourra boire du vin. Il est écrit ailleurs. Donc au verset précédent, Ahar hidgallecho et nizro, après qu'il se soit rasé sa tête d'abstème, mahata mahamase yechidi, de la même manière que là-bas, ça veut dire après un seul acte, puisqu'il s'agit du rasage, afkan mahamase yechidi, ici aussi, ce sera aussi après un seul acte, qui est l'aspersion du sang du premier sacrifice. Et madika travaillou, et qui dit peut-être que ça veut dire après qu'il y ait tous les actes, Yachik Zerachavadamali. Mais alors à ce moment-là, pourquoi aurait-on donc besoin de cette déduction par similitude des termes? Forcément, c'est pour nous dire qu'un seul acte suffit. Amara Abraham nous dit Tenufa benazir merakevet, le balancement de l'épaule du sacrifice pacificatoire et des deux pains pour l'abstème, c'est une obligation, et si on ne l'a pas fait, c'est rédhibitoire. Aliba de Man, Agban demande après qui? Il est Aliba de Rabbanan, si on va dire d'après les sages. Voilà que eux considèrent que se raser n'est pas rédhibitoire pour pouvoir boire du vin. Alors, est-ce que le balancement, on va dire que c'est oui rédhibitoire? Et là, Aliba de Rabbi Eliezer. Donc, c'est d'après Rabbi Eliezer qui lui dit qu'il faut avoir fait tous les actes. Pshitam, alors c'est évident. Voilà que Rabbi Eliezer dit qu'il faut avoir fait tout le processus en entier. J'aurais pu croire qu'étant donné que ailleurs, lorsqu'il s'agit d'expiation, on considère que le balancement, c'est un reste de l'obligation et que ce n'est pas rédhibitoire. Donc peut-être qu'ici aussi, on aurait pu dire que ce n'est pas rédhibitoire. Kamash Malan, c'est pourquoi Rav vient nous apprendre que c'est rédhibitoire. Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? Pourtant il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans les noms, Zot Torat Han-Nazir. Ceci est la règle pour l'abstème. Qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Ben she'eshlo kapayim, ben she'eno kapayim, qu'il ait des mains pour pouvoir balancer sur ce qu'on a posé sur les paumes, ou qu'il n'ait pas de main pour avoir des paumes, dans tous les cas, c'est pareil. Donc ça veut dire que s'il n'a pas fait de la même manière que s'il n'avait pas de paume, il ne peut pas faire le balancement. De même, même s'il a des mains pour pouvoir faire le balancement, malgré tout, s'il ne l'a pas fait, c'est pas rédhibitoire. L'agma a dit, Velaha de Tania. Mais alors, voilà qu'il y a une autre braïta qui dit Zotorat Nazir, ceci est la règle de l'abstème, est écrit dans le verset, pour nous apprendre Ben Sheshlo Se'ar, Ben Sheno Se'ar. Il n'y a pas de différence s'il a des cheveux ou s'il n'a pas de cheveux. Est-ce qu'on va dire que là aussi, si c'est pas rasé, c'est pas rédhibitoire? Bien sûr que le rasage est rédhibitoire. Vatania Nazir, mais Morat, puisqu'il est dit dans une braïta, un abstème qui est chauve, l'école de Shammai disent, n'a pas besoin de passer la lame sur sa tête. L'école du Hillel dit, il doit passer la lame sur sa tête. Et Ravina nous dit, le Bet Shammai, qu'est-ce que ça veut dire quand l'école de Shammai dit il n'a pas besoin? Et notre sarir, et notre takana. Il n'a pas besoin, ça veut dire que ça ne sert à rien de passer une lame sur la tête puisqu'il n'a pas de cheveux. Et donc, il n'y a pas de solution pour lui pour se raser. Et donc, pour l'école du Hillel, il y a une solution qui est de passer la lame sur la tête qui est chauve. Et donc, effectivement, se raser est rédhibitoire.
Et pareil, pour celui qui n'a pas de main, c'est aussi rédhibitoire de faire le balancement, et il le fera sur ses bras. Vainu de Rabbi Padat. Et cette explication concernant la vie de l'école de Shammai va bien avec l'enseignement de Rabbi Padat. De Amar Rabbi Padat, car Rabbi Padat dit, Bet Shammai et Rabbi Eliezer amrou davar echad. L'école de Shammai et Rabbi Eliezer ont dit la même chose. Ma et Rabbi Eliezer. De quel enseignement de Rabbi Eliezer il s'agit? Tania. Il y a une braïta qui dit, Elo boheniad veregel. Si le lépreux, lorsqu'il se purifie, il n'a pas de pouce droit ou de gros orteil droit pour y mettre le sang du sacrifice délictif, enotara olamit. Il n'a pas de possibilité de se purifier à jamais. Livré Rabbi Eliezer, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Omer, yanicheinu al mekomo veyetse. Rabbi Shimon dit, il posera le sang sur l'endroit où devait se trouver le pouce et ainsi il les quitte. Les sages disent, il mettra sur celui de la main gauche ou du pied gauche. Et ainsi il sera quitte. Mishnah Harina Amrela. Il y a une deuxième version de ce qu'on vient de rapporter. Amarav. Rav dit, Tenufa benazir me'akevet. Le balancement pour l'abstème, c'est rédhibitoire. Aliba demande, d'après qui ça va? Il est Aliba de Rabbi Eliezer. Si on va dire que ça va d'après Rabbi Eliezer Pshita, c'est évident. Amar Rabbi Eliezer achama asim kulam. Parce que Rabbi Eliezer a dit qu'il ne peut boire du vin qu'après avoir fait tout le processus entier. Et là, Aliba de Rabbana. Donc forcément, c'est d'après les sages. Alors question, si déjà d'après les sages, le rasage n'est pas rédhibitoire pour pouvoir boire du vin, le balancement, est-ce qu'on va dire que ce serait rédhibitoire? Évidemment que non. Là-dessus, la Gemara dit au contraire, est-ce que le balancement n'est pas rédhibitoire? Vatania. Voilà qu'il y a une braïta qui dit, Zotorat Hanazir, écrit dans le verset, ceci est la règle pour l'abstème. Pour nous dire, Ben Shesh Lo Kapayim, Ben Shen Lo Kapayim, il n'y a pas de différence s'il a les mains pour les paumes ou s'il n'en a pas. Ce qui veut donc dire que de la même manière que s'il a des mains, c'est rédhibitoire, s'il n'en a pas aussi, ce sera rédhibitoire. Alors la Gemara demande, Veila de Tania, mais alors pourtant on a vu dans une braïta, Zotorot Hanazir, Ben Shesh Lo Seah, Ben Shen Lo Seah. C'est écrit dans le verset, ceci est la règle de l'abstème, pour nous dire qu'il n'y a pas de différence s'il avait des cheveux ou s'il n'en avait pas. Est-ce qu'on va dire là aussi que s'il n'a pas de cheveux, alors c'est rédhibitoire et il ne peut pas effectuer le rasage? Pourtant, il y a une braïta qui dit Nazir, mais Morat, l'abstème qui est chauve, sur l'école de Shammai, il n'a pas besoin de passer la lame sur sa tête, et sur l'école du Hillel, il doit passer la lame sur sa tête. Donc on voit bien que le rasage n'est pas rédhibitoire puisqu'il ne rase pas les cheveux puisqu'il n'en a pas. Et l'Agma répond, Amar Rabbi Avina, Maït Sarir le Betinel, Sarir Venotakana. Effectivement, dit Rabbi Avina, que veut dire l'école du Hillel en disant il doit? Ça veut dire il doit se raser, il n'a pas de solution. Et Bet Shammai, Yesh Lo Takana. Alors que d'après l'école de Shammai, il a une solution, c'est de ne pas se raser. Ou pliga de Rabbi Padat, et donc ça ne va pas selon l'enseignement de Rabbi Padat qu'on avait dit auparavant, qui disait que selon l'école du Shammai, il n'a pas de solution. Matnitin, Mishnah suivante. Gilach ala zevar venimtsa pasoul. S'il s'est rasé après avoir offert un des sacrifices, il s'est trouvé que le sacrifice n'était pas valable. Tiglarto pesula, son rasage n'est pas valable. Uzvachav lo alulo. Et ses sacrifices ne sont pas valables. Gilach al achatat shelo lishma. Si il s'est rasé après qu'on ait offert son sacrifice expiatoire, mais pas pour le nom de ce sacrifice, et donc le sacrifice n'est pas valable. Et ensuite il a apporté les autres sacrifices pour leur nom. Tiglarto psula, son rasage n'est pas valable. Uzvachav lo alulo, et les sacrifices qu'il a apportés n'auront aucun impact pour lui permettre de terminer son abstinence. Gilach ala ola ou ala shlamin shelo lishman. Si il s'était rasé après avoir offert le holocauste ou le sacrifice pacificatoire, pas pour leur nom, vachakar evi korbenotav lishman, et ensuite
il a apporté ces mêmes sacrifices pour leur nom. Tiglarto Pesula. Le rasage n'est pas valable puisqu'il n'avait pas encore offert le sacrifice valable. Uzvahablo Alulo. Et donc tous les sacrifices qu'il a offerts ne seront pas, n'auront aucun impact sur lui pour lui autoriser de terminer son abstinence. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit Oto Azevachlo Alalu. Le sacrifice qu'il avait apporté au départ n'aura aucun impact pour lui. Aval Shas Vachim Alu. Mais les autres sacrifices, oui. S'il s'est rasé après avoir offert les 3 sacrifices, et il se trouve qu'il y en a un des 3 qui est valable, Tiglarto Keshera, son rasage est valable, et il apportera à nouveau les autres sacrifices qui n'étaient pas valables. Gemara, Amar Ravana Barava, Ravana Barava dit, Zot Omeret, de notre Mishnah, nous voyons que ça va Rabbi Shimon Nazir chez Gilach al-Shalmé Nedava Yatsa. Rabbi Shimon considère que si l'abstème s'est rasé après avoir apporté un sacrifice pacificatoire volontaire et non pas d'abstème, Yatsa il est quand même quitte. Et c'est pourquoi ici, quand il a offert le sacrifice pacificatoire, pas pour son nom, donc ce sera considéré comme un sacrifice volontaire, il sera quand même quitte, d'après lui. Maïtama, et quelle est la raison de cet avis de Rabbi Shimon? Parce que le verset dit Venatan ala esh, ashata hazeva hashelamim. Il mettra ses cheveux sur le feu qui est sous le sacrifice pacificatoire. C'est pas écrit sur son sacrifice pacificatoire. Ce qui montre bien que même si c'était un sacrifice qui n'était pas pour abstème, c'est valable. C'est la fin de l'étude du DAF Memvav de la feuille numéro 46.